Mesdames et messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour une rétrospective de l'actualité. Une semaine d'actualité en Seine-et-Marne, en France et en Afrique sur Mangembo News. Je suis Joseph Pouloulou. À tout de suite. Dans cette édition, nous évoquerons le passage de Bernard Cazeneuve à Melun pour la remise des sabres à la 23e promotion des gendarmes. Nous parlerons aussi de l'hommage aux morts pour la France des guerres d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité en Seine-et-Marne par la journée nationale d'hommage aux morts pour la France. Le préfet de Seine-et-Marne, le président du conseil départemental Jean-Jacques Barbeau, le président de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine et maire de Melun, Louis Vogel, ainsi que le président de l'association d'anciens combattants ont rendu un hommage appuyé aux vaillants soldats tombés pour la France sur le théâtre d'opération de la guerre d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. C'était ce lundi au monument aux morts du boulevard Champlain, un reportage de Bafodé Touré. Ce lundi 5 décembre, Mangembo TV s'est rendu boulevard Champlain pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France. Pour l'occasion, le président du conseil départemental Jean-Jacques Barbeau ou encore le maire de Melun Louis Vogel étaient présents afin d'honorer la mémoire de ces combattants tombés lors des guerres que la France a menées au Maghreb. De nombreux élus locaux étaient également sur place. Une journée symbolique pour ne pas oublier ces hommes qui se sont sacrifiés pour la nation. Bernard Cazeneuve a présidé la cérémonie de remise de sabre de la 23e promotion de l'école d'officiers de gendarmerie, une cérémonie haute en couleurs et pleine d'émotions, marquée notamment par la décoration pour leur bravoure de 4 gendarmes du sud de la France. La dernière sortie officielle du ministre de l'Intérieur avant sa désignation comme Premier ministre en remplacement de Manuel Valls. Soirée spéciale à l'école de gendarmerie de Melun ce vendredi 2 décembre. En effet, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve était présent dans la ville seine-et-marnaise afin de décorer et féliciter 4 gendarmes du sud de la France, comme on peut le voir sur ces images. Gendarme Anthony Mathieu, de l'escadron de gendarmerie mobile 46/2 de Châtellerault. Le 18 septembre 2015, à la Dieu, nous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec l'étoile de compte. Maréchal des logis Kevin Rossignol, par un individu armé de 2 fusils de chasse. Une cérémonie couronnée d'émotions pour ces gendarmes, salués pour leur bravoure et leur courage. Quant à Bernard Cazeneuve, il avait effectué l'une de ses dernières sorties en tant que chef de la police. On l'écoute. Ce soir, pour la 3e fois, je me tiens sur cette place d'armes de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. C'est la 3e fois. Oui, mais c'est là, comme toujours, une très grande fierté et une très grande émotion que de m'adresser à vous qui serez demain les officiers, les cadres, les chefs de la gendarmerie. Une étape symbolique pour vous, élèves officiers de première année, qui vous trouvez aujourd'hui à l'aube d'une carrière dans l'une des institutions les plus prestigieuses de notre pays. En vérité, en entrant dans la gendarmerie, vous faites plus que de choisir une carrière. Vous accomplissez une vocation. Une soirée qui s'est conclue par un défilé des forces de l'ordre.
Sa désignation a éclipsé la candidature de Manuel Valls aux primaires de la gauche. Dans le fil de l'actualité, Bernard Cazeneuve, le fidèle parmi les fidèles de François Hollande, passe en première ligne. Qui est Bernard Cazeneuve, porteur d'un homme de conviction et d'engagement aux pompiers de service, signé Nassourdine Abdillah. Le 6 décembre, Bernard Cazeneuve a été promu Premier ministre par le président de la République François Hollande. Il a profité de la candidature de Valls en vue des présidentielles de 2017. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de revenir sur les différents passages de l'ancien maire de Cherbourg, ici en Seine-et-Marne. Cet été, il était avec le préfet de Seine-et-Marne au péage de Fleury-en-Bière pour un contrôle routier le mois dernier. Il était aux côtés de Ponteloy et des pompiers dans le cadre de l'opération Samedi qui sauve, afin de sensibiliser la population aux gestes qui sauvent. Il faudra désormais l'appeler Monsieur le Premier ministre. Voilà, Manguebo News est à présent terminé. Je remercie toute l'équipe de la rédaction, mon réalisateur Adrien Massoua, Bafodé Touré, Nassourdine Abdillah et Floribert Okitoncho. On se retrouve la semaine prochaine.